Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur le Bitcoin un jour après le halving. Le halving a eu lieu hier. Si je vous montre, il a eu hier et le prochain il est dans 1457 jours, le prochain halving en 2024. Pour l'instant il est prédit. Donc voilà, on va faire aujourd'hui un petit tour sur le Bitcoin et puis à la fin on ira vite voir Ethereum et Cardano. Qu'est-ce qu'ils nous font? Donc on va commencer par le Crypto and Grid. La fear and greed, en fait, c'est la peur et la peur d'investir dans le Bitcoin ou pas. C'est la peur en fonction des marchés. Et pour l'instant, on est à 39. On est redescendu. Ici, on a été faire un pic à 56, 55. Et là, on a réintégré comme si ici, il y avait une espèce de mini range. Ici, on peut voir que ça a déjà travaillé ici 42. On va sans doute revenir ici, peut-être un petit peu travailler, pour ensuite redescendre, je pense, parce que le cours nous montre de pas très beaux signes. Donc on va revenir sur le cours en weekly et ici on peut voir que la bougie de la semaine passée, au début de la semaine, elle a traversé, on est monté à 10 000 56 ou 60 il me semble, et en fin de semaine on est direct venu réintégrer cette trendline, ça veut dire qu'elle a énormément d'importance. Si on passe en daily, ici on peut voir qu'on a fait un head fake. Un head fake, ça veut dire qu'on fait une semblante sortie, on est sorti, on a eu du volume, on a eu une grande bougie, ici on peut voir, sauf que 2 jours après, énorme rejection vendeuse, ici, avec une chute qui a duré 15 minutes. Cette chute, elle a duré 15 minutes, à minuit. C'était assez incroyable, je ne l'ai pas vu en direct. C'est assez incroyable, je trouve. Donc, ici, on est actuellement en train de faire un double bottom. Vous voyez bien, ça fait des jolies fesses. Donc ça indique que les bulls sont en train de reprendre la main sur le marché, mais il ne faut pas s'attarder trop vite parce que ici en haut, on a des énormes baleines qui sont venues protéger ce sommet en fait. Ici en haut, il y a des ordres qui sont passés, c'est vraiment des gens qui ne voulaient pas que ça monte. Donc ici on a formé un joli M, on l'a cassé avec cette candle, ça veut dire que les gens qui tradent les M, etc., en cassant cette candle, ils ont pu vendre ici déjà, avant la énorme réjection. Ça indique un retournement de marché, et ici on a la même chose. Ici on a un beau W qui est en train de se former, et il sera cassé en cassant la neckline. Je ne vais pas indiquer la mèche, parce que je pense que la mèche, c'est de trop. C'était quand il y avait le halving, ça a dû bouger entre temps. Donc moi je vais indiquer ma neckline ici au 9000 tout rond. C'est une grosse ligne de support plus chiffre psychologique. Donc je pense, j'ai changé d'optique depuis mes premières vidéos en disant qu'on allait revenir ici aux 11 700, recombler le gap sur les CME futurs. Si on regarde ici, on a toujours le gap aux 11 700, ici on a toujours le gap qui est ouvert et je pense qu'on n'y retournera pas. Ici, et lundi, on a eu un nouveau gap du CME. C'est le plus gros gap jamais connu depuis le début du contrat à terme de CME. C'est plus de 1000 points une chute. Donc c'est fort possible qu'on puisse remonter sur le cours des professionnels, remonter et le recombler aux presque 10 000 à 9900 quelque chose, et des bananes, qu'on puisse venir le recombler, et en fait ça nous formera, si on vient le recombler, ça nous formera un joli M comme ceci. Et après ici on viendra casser la trendline, la neckline, excusez-moi, et ça nous annoncera que le mini bull run qu'on a connu ici est fini. Donc voilà, on va vite passer sur la dominance du Bitcoin, voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Peut-être pas en 4 heures, en une journée. Ah, on a cassé la neckline. Donc, et en plus ici ça a été rejeté une fois pour l'instant. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être on va venir taper dessus, on va réintégrer. Il faut voir ça dans les prochains jours, mais ici on est sur une grosse zone de résistance. On a eu ici du travail, du travail, du travail ici, et ici on a fait la même chose. Il y a beaucoup de bougies qui sont méchées en fait en passant les 67, 68. Donc on verra comment ça fonctionne dans l'avenir, mais peut-être on fera ça. Ici ça nous fera tac, on revient, et ici on recasse et on repart. Ça nous fera un magnifique M. Ici déjà, on est en train de corriger et ici le MACD perd sa force. Et ici, on peut voir que ouais, on a eu un volume acheteur ici
et ici on a des volumes acheteurs plus faibles. Donc voilà, si on repasse sur le spot, donc le spot c'est le cours du Bitcoin sur les exchanges, là c'est sur Bitstamp. Donc, ici on a la neckline, c'est la ligne verte. Et pourquoi je dis qu'on n'irait pas là-haut, c'est parce qu'en fait ici on est remonté, et si on fait un Fibo, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas les trucs activés, mais ça nous revient à pile 85% de retracement de cette dernière vague, et c'est typique d'un retracement avant de faire un bear market en fait, comme ici. On peut très bien voir qu'on est venu on est presque revenu faire tester le nouveau plus haut, mais juste pas, et après on a recrash. Même chose ici, on est recraché, même chose ici, même chose ici. À chaque fois on a essayé de revenir, mais on n'a jamais cassé le plus haut, et là on a fait la même chose. On a voulu essayer de venir casser, on est remonté, on s'est fait rejeter. Et là je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont défendre ce top. Donc pour défendre le top, c'est tout bête. Ce qu'ils font, mais il faut le savoir, c'est qu'ils prennent le Fibo de retracement, ils viennent le mettre au plus bas, ils remontent, et ils ont une zone à défendre, c'est la zone verte que j'ai indiquée ici, entre les 61,8 et les 78,6, entre, je vais juste faire ici, entre les 9323 et les 9600, donc on va faire un petit rectangle, je vais mettre un petit rectangle rouge, tac, tac, et puis on va le mettre en rouge. En rouge, ça veut dire que c'est une zone de short. Donc personnellement, excusez-moi, personnellement, je vais shorter le marché dans cette zone. Quand le cours du Bitcoin va revenir, je vais le shorter. D'ailleurs, je vais juste mettre une petite alarme ici. Tac. Comme ça, je serai averti. Quand on passe ce niveau, ça sera un niveau super pertinent. Donc je vais essayer de short mes positions. J'ai toujours des positions acheteuses qui datent depuis super longtemps, depuis les 3000. Si on met en weekly, j'ai toujours des positions acheteuses depuis ici, mais je vais les vendre ici pour essayer de racheter au même niveau, comme ça j'aurai au moins récupéré mes gains. Parce que là, je pense que vraiment que on va vraiment redescendre fortement. Il y a tellement de gens qui disent qu'on est bull, mais en fait, pas du tout. On est toujours dans la tendance toujours dans une tendance baissière. De plus, le halving, moins de Bitcoin. Je suis d'accord avec vous, mais là, les mineurs, ils sont en train de souffrir comme pas possible. Personne ne gagne de l'argent en tant que mineur actuellement, même avec les anti-mineurs, les derniers anti-mineurs. Aucun ne gagne de l'argent, ils sont à 0,0 il me semble. Donc je pense qu'on va descendre ici en bas, faire une capitalisation, capituler tous les mineurs pour faire descendre le hash rate qui est beaucoup trop haut à mon avis. Hash rate, c'est les calculs, la difficulté du minage des calculs. Donc, si on refait un petit débrief, donc ici, on a, à mon avis, trouvé notre plus haut. Pour confirmer qu'on a trouvé un nouveau plus haut, je veux que ici, on est descendu. Je veux que, suite à cette baisse, qu'on remonte dans cette zone de rechargement, dans le rectangle ici, qu'on remonte dans cette zone, qu'on forme un joli M qui nous confirme que on est au deuxième top, entre guillemets, qui formera un M, un giga M comme ça, comme ceci, qui nous confirme, et je veux plus ou moins la même structure qu'il y avait eu ici en haut. Là vous voyez bien, il y a un M, deuxième M, et ici on break avec ici cette candle, et ici on voit qu'on a même un peu de volume qui suit, qu'on break la neckline ici, après on revient tester la neckline, et après boum. Donc je veux le même scénario pour ma zone de rechargement qui est ici. Ici même scénario, un mini M dans la zone de rechargement, on break la trendline, excusez-moi, la neckline, on break la neckline, et ici je prendrai position en mettant juste mon stop au-dessus.
Stop au-dessus, je vais vite vous montrer, tac. Si je veux bien retrouver le short ici, imaginons on est ici. Après on expliquera, on prendra plusieurs take profit. On achète, on vend pas tout d'un coup. Mais bon, ici je pense qu'il y a clairement du potentiel. Je pense que un bon objectif c'est 3500. 3500 je passe acheteur. Pas avant, même pas les 6000. Parce que il risque d'avoir une énorme... Je vais vous expliquer juste après. On fait juste ça avant. Et ici, on mettra juste mon stop juste au-dessus. Du coup, ça sera un stop minime du 2-3% maximal pour que je puisse essayer de tenter le short plusieurs fois. Même si on fait une petite mèche au-dessus, je vais essayer de choper la mèche. Parce que là, il y a un potentiel de malade. Tac, tac, je vais juste enlever tout ça. Je vais laisser mon rectangle. Et puis, je vais vous montrer pourquoi les 6500 sont si pertinents. Si on refait un Fibo, ce qu'il faut imaginer, c'est que ici, on a fait un V-bottom. Les V-bottom sont amenés à être retestés, c'est une règle dans le trading. Et donc, si on veut retester pour faire un giga W, tac, pour faire un giga W, et ça voudra dire win, ça veut dire que les boules reprennent le contrôle du cours, et là, on peut vraiment passer en mode bull run. Mais pour ceci, là, on aura fait un énorme W, et ici, on reviendra peut-être faire un W comme ça, et on viendra casser la neckline. Et pour faire ça, en fait, ici, on sera entre les, si je mets bien mon curseur, entre les 5000 et les 6000. Je pense qu'ici, il y a énormément de gens qui vont passer acheteurs. Et ça serait un énorme piège. Parce que ici, si les gens sont déjà bears, ici, il faut que les gens soient encore bears. Parce que pour pousser encore plus le marché, et même si les gens sont bulls, ça veut dire que ici, ils achètent, tous les particuliers, tout le monde achète ici, les grosses baleines, elles vont dire, ouais, imaginons le cours, il fait ça. Il descend ici, et ici, on commence un peu à stagner. Il y a toutes les baleines, elles vont se dire, ah, c'est trop beau, il y a tout le monde qui est en train de rentrer là, la liquidité, elle va se mettre tout en dessous, et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les baleines vont faire, mais non les gars, vous êtes bêtes, on n'est pas encore au bottom, et là, en prenant toute la liquidité là, ça va faire accélérer encore plus le cours, et on va se retrouver à un niveau peut-être pas délirant, mais je dirais pas les 2000, mais au moins les 3000. Recherchez ici en bas la liquidité qui s'est accumulée sous cette mèche, et de plus, et ne pas casser le dernier bottom ici des 3000. Ça m'étonnerait qu'on aille en dessous de cette zone. Je vais mettre d'ailleurs une petite ligne ici. Si je veux bien activer l'aimant, comme ça je suis précis. Ça m'étonnerait qu'on vienne en dessous de cette zone, parce que ici il y a énormément de baleines qui ont investi, genre des gens qui ont des énormes portefeuilles, et ils vont protéger ce bottom. Ça veut dire que là, on pourra faire un giga W en faisant comme ça. Tac, tac. Et ici, bah, il y a pas mal de gens qui passeront acheteurs ici en haut, mais à mon avis, ça sera déjà trop tard. Donc le but, c'est essayer de catcher le double bottom qui va se former ici, que ces big boys, ces énormes baleines, vont protéger ici en achetant tout ce qui arrive. Donc pour moi, les 3500, ça va être un super prix d'achat. Ça sera un super prix d'achat si j'enlève tout ça. Tac, 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 tac. Donc voilà, c'est pour ça que je vais essayer de shorter le marché à ici et vendre toutes mes positions crypto, parce que je sais que j'ai pas mal de crypto dans mes portefeuilles, et je vais essayer de tous les vendre dans ce rectangle pour pouvoir shorter ce marché déjà. Et de plus, quand ça va être vers les 3500, pouvoir acheter massivement, et ça sera toujours mieux parce que je sais que j'ai des positions que j'ai achetées ici, donc j'ai toujours des positions plus hautes que ici en bas, et ça m'énerverait de passer en négatif. Et de plus, je voudrais avoir un prix plus bas, parce que ça m'étonnerait pas que le Bitcoin vienne toucher les 10 000. Et si on fait un calcul, si on a notre moyenne d'achat à 6 000 ou à 3 000, on passe du kit au double en niveau de multiplication, et ça change la donne, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins tout sur le Bitcoin. Je vais être très attentif dans cette zone. Je ferai sans doute une vidéo pour la continuation de cette petite montée. Et dans cette zone, je vous ferai une vidéo qui j'explique mon setup et pourquoi je short le Bitcoin actuellement. Donc j'attendrai le bon moment. Donc voilà. Et maintenant, on va passer sur Cardano. Donc Cardano, qu'est-ce qu'il nous fait? Je vais passer en time frame
en weekly, je pense que c'est assez pertinent. Donc en weekly, si je veux bien zoomer, en weekly, ici on est en train de faire encore la même chose. Le marché est toujours contrôlé par les bears. Si on voit, on fait toujours des sommets plus bas. Ici encore, on a fait un sommet plus bas que par rapport à celui-là. Même chose ici. Et ici, je peux être sûr, si on fait un petit fibo, qu'on est pile dans la zone de rechargement. Voilà. Regardez les merches. On s'est fait repousser direct en rentrant dans cette zone. Repousser, repousser, repousser. Et on a une grosse résistance. Donc ça ne m'étonnerait pas que Cardano, là, on est en train de trouver un top pour pouvoir encore pousser ce marché plus bas. Et retrouver, soit faire un double bottom comme ceci. Tac. Tac. Là, ça nous fera un beau double bottom en cassant après cette trendline. Là, ça sera parti. Ou, même si les bears sont vraiment réveillés sur Cardano, nous instaurer un joli M comme ceci. Et on ira encore plus bas. Bon, on n'ira pas en zéro, c'est juste schématique, mais on pourra sans doute casser ce niveau plus bas. Et là, en dessous, bah, ça sera libre à toutes les spéculations possibles. Mais il faut penser que le roi des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Du coup, moi, je m'adapte, je suis les altcoins en fonction du Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin nous fait un beau setup acheteur, bah, je regarde aussi sur les alts s'il n'y a pas des setups pour acheter. Parce que les altcoins, c'est cool, parce que quand le Bitcoin nous fait, aujourd'hui par exemple, il nous fait un 4%, bah, les altcoins nous font souvent du x2. Ou même font plus. Regardez, ici on est à 3%, 4%, on est déjà à 5, 10, 6. Et là, ça 7, ça continue à monter. Donc voilà. Et le deuxième altcoin que je voulais regarder, c'était l'Ethereum en weekly aussi, parce que ça, je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans les détails en ce moment. Il faut plutôt regarder le Bitcoin en détail. Donc ici, même chose. Bon, ici, on peut potentiellement faire un double bottom si on ne vient pas casser ce dernier plus bas, ici sur Ethereum, qui est au 83. C'est vachement bas, oui. Donc, ici, on est encore en train de faire on a fait un nouveau plus bas et on fait un sommet plus bas que comparé à l'ancien et comparé encore à l'ancien. Et on est pile aussi rentré dans la zone de chargement. Donc ça ne m'étonnerait pas que le Bitcoin fasse la même chose. Et ici, on pourra même, si le Bitcoin nous fait un petit rallye là, pour monter vers les 9600, on pourra même structurer un joli petit M sur Ethereum pour revenir plus bas. Et soit nous faire un joli W, comme ceci, tac, si on regarde ici, en protégeant ce bottom, ou en protégeant encore les 80. Donc, pour passer acheteur sur Ethereum, ce que je vous conseille, c'est de revenir en zone de rechargement. Ça veut dire ici, ça veut dire que je vais vous faire un petit Fibo à partir de là. Non, je l'ai mis à l'envers. À partir de ici, on va faire un petit Fibo, tac. Ah, ça colle pas mal avec les résistances. Donc, on aura entre les 130 et les 160, ça peut être une super bonne zone d'acheter de l'Ethereum si on descend pas plus bas. Donc, je regarderai en fonction du Bitcoin. Parce que je pense que si le Bitcoin descend à 3000, l'Ethereum, je pense qu'il descendra encore plus bas que ce bottom ici déjà connu au 80. Ça m'étonnerait même pas qu'on retrouve peut-être un Ethereum à 50. Ça dépend du roi des cryptos. Du coup, il faut le regarder, je pense. En ce moment, ça sert à rien de rentrer dans les alts. Bon, il y a sans doute des setups à faire en short, mais bon, ça pour moi c'est un peu risqué. Je reste concentré sur le Bitcoin, et le Bitcoin, quand il me montre des signaux acheteurs, je vais passer acheteur sur tout le monde des crypto-monnaies, entre guillemets, parce que si le Bitcoin monte à 100 000, je peux vous dire que les petites crypto-monnaies, elles vont complètement exploser. Ça va être hallucinant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ce halving, c'est bien, mais c'est pas bien pour les mineurs. Et on a moins de force vendeuse, par exemple. On a la moitié moins de force vendeuse parce qu'avant, les mineurs transformaient directement leur bitcoin en électricité. Donc, ils vendaient tout leur bitcoin qui minaient. Et donc, ça faisait une énorme force acheteuse sur le cours. Et donc là, vu que cette force acheteuse est divisée par 2,
Bah, normalement, on devrait monter, mais en court terme, je pense qu'on va descendre. C'est toujours ça, il y a un crash après le halving, ça a toujours été comme ça, et puis surtout avec cette baisse, je sais pas, cette baisse au moins de plus de 20% il me semble, si on fait, ouais, 19%. Gros crash, on recorrige, les gens disent ah mais c'était une petite baisse, on a tenu la trendline et tout ça, on instaure un M de l'autre côté de la trendline, et là je peux vous dire qu'il ne faudra pas être dans le train parce qu'il va partir en marche arrière. Donc voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser, faites attention à vous, c'est un marché très piégeur en ce moment. Réfléchissez à 2 fois avant de rentrer vos billes, et plutôt en ce moment, patience, attendez des plus bas, je pense qu'il y en aura.